Matthieu, pardon, Ethan. Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire versets de 1 à 3 et de 5 à 12. Matthieu 3. Matthieu 3. Je parle depuis la semaine passée, je suis en train de parler de la repentance ou arrependimento. Je parle de la repentance, pourquoi? Parce que notre mois de novembre, le thème c'est la victoire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la victoire sans être repentis. Non. Parce que la repentance, c'est la mise en ordre avec Dieu. La repentance, c'est le chemin. C'est le chemin. Le point de départ de tout chrétien réellement converti dans le vrai sens du mot. Ce n'est pas de plaire, ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce que y a beaucoup d'hypocrites, mais dans cette église, il n'y en a pas. Mais dans les chemins chrétiens, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'églises, il y a des choses qui se passent. Vous voyez que non. Cette personne, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais apparemment, il vous montre que non, il est un enfant de Dieu. Mais sa façon de se comporter, des choses qu'il fait, vous voyez que ah, non, il est hors. Or, nous devrons être d'abord repentis. J'ai dit la fois passée que la repentance, c'est quoi? C'est un nom féminin. C'est un regret douloureux des erreurs, des péchés. La repentance, c'est quoi? C'est l'action de changer votre vie. C'est un changement de façon de voir, de raisonner, des intentions. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et des douleurs d'avoir offensé Dieu. La repentance, j'ai dit, c'est quoi? C'est tourner le dos au péché, venir droit à Dieu. Nous avons besoin, je vous ai dit la fois passée, moi j'ai besoin d'une église forte, d'une église riche. Ici, je vais, à partir de ces messages, tout le monde prospère. L'argent, la bénédiction, l'élévation, la grandeur, tout ce qui travaille de promotion. Donc, j'ai besoin de ça, que des choses que nous voyons. Non, ça nous appartient. La bonne santé, tout le monde a bonne santé. Tout le monde, la prospérité, grandeur, élévation, grâce. Que ce soit notre partage. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est ensemble avec nous. Pourquoi toujours des difficultés? Pourquoi toujours des soucis? Pourquoi toujours ça? Il faut que nous vivons une meilleure vie ici, très cher français, ici sur terre. Là au ciel, il y a des choses que nous devons réjouir ici. Il n'y en a pas au ciel. Hein. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Hein. Oh, papa Antonio, son épouse et maman passée. Oh, maman Ekele avec papa Petro. Oh, Nicolas avec Lucini. Non, le mariage ici. Il faut que les gens se marient. Il faut que les enfants, il faut que Dieu ait des enfants. Il faut que Dieu... Non, il faut se réjouir de bonnes choses ici. Nous n'aurons pas besoin de voitures là. Nous n'aurons pas besoin de maisons là. Ici, une belle maison, une bonne voiture, tout. La réjouissance. Ici, la bonne santé. Ce n'est pas toujours hôpital, non. Alors, avant qu'il y ait toutes ces choses, d'abord, il faut que toi-même sois en ordre avec ton Dieu. Il faut que toi-même, le point de départ,
c'est la repentance. Quand tu te répands des fautes, comme j'ai dit pour l'apôtre, sincèrement, très cher frère Ossé, Dieu ne va pas te laisser. Alors, raison pour laquelle j'ai dit, la repentance, c'est un changement de camp, un changement de direction. Direction, tu laisses le péché, tu viens au salut pour être sauvé. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable est en train de nous distraire avec le péché. Or, le péché s'appelle toujours un péché. J'ai dit le dimanche, Maman Liliane, vous n'étiez pas là. Le péché, c'est une sollicitation. Ce n'est pas une imposition. Vous voyez comment le diable vient? Il dit, tu vois, vole, va voler. Alors moi, je vois ma sœur, elle a une bonne blouse. Je viens, je vole. Oh, le diable a commencé d'abord à l'intérieur, me dit, va voler la blouse de Christelle, va voler. Mais si moi je dis que non, le diable ne peut pas m'amener que, allez, viens, vole Christelle. Non, non. Parce que ça va commencer d'abord à l'intérieur. Je vois ma soeur, elle a une belle blouse que moi je n'en ai pas. Ah, ça commence maintenant à monter. Ah, comment elle a acheté ça? Où est-ce qu'elle a pris ça? Ah, comment? Bon, moi je n'ai pas l'argent pour en acheter. Je ne travaille pas. Ah, l'idée maintenant de voler. Pour aller voler ma soeur. Oh, c'est un péché. Mais quand le diable vient, je dis que je ne dois pas le faire. C'est un péché. Donc, je transforme le mal là par le bien. Je surmonte le mal là. Raison pour laquelle je dis que le péché, c'est une sollicitation. Et le péché amène toujours le péché. Le péché grandit toujours le péché. Le péché. Je donne un exemple simple. Je suis là, je vois une fille. Moi, je suis marié. Ah, c'est une belle fille. Hein? C'est une belle fille. Hein? Je viens. Madame, moi qui tu vois, je suis le PDG de NCF. Donc, c'est moi. Aujourd'hui, si je te mets avec toi, je vais te marier, tout ça. Oh, moi je dis, je me marie avec maman Pascaline. Je le marie. Bon, je sors avec lui. Deuxième péché. D'abord, le fait déjà de le draguer. C'est un péché. Hein? Alors, je sors avec lui. Deuxième péché. Elle tombe enceinte. Troisième péché. Je viens encore. Tu vois, moi, je ne veux pas que tu puisses mettre au monde. Tu es encore jeune. Est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? Troisième péché. Quatrième péché. Elle enlève ça. L'enfant est mort. Après, ça mène encore des problèmes. La maman aussi, bouh, mort. Vous voyez comment ça a commencé? Ça a commencé petit. Hein? J'ai vu cette belle fille. Je commençais à la draguer. Oh, je trompe déjà mon épouse. Moi, je suis marié. Allez, je fais commencer à la draguer. Je vais t'acheter une belle voiture. Tu fais des voitures là. Des nouveaux voitures là. Arcana. Tu dois t'appeler ça. Or, mon épouse même, je n'ai pas acheté Arcana, mais je promets Arcana ici. Menteur. Vous voyez comment ça grandit? Ça a commencé petit, hein? Ça a commencé petit. Ah, c'est une belle fille, hein? Ah non, cette belle fille, vraiment, ça va pour moi. Petit à petit, ça grandit. Voilà le péché. Très cher frère et sœur. Le diable est là pour nous distraire et nous faire tomber au péché. Et nous, comme les enfants de Dieu, venons de surmonter tout le mal par le bien. Raison pour laquelle je vous dis que le péché, c'est une sollicitation. Si le diable vient, je dis que non, je ne dois pas le faire. J'ai donné l'exemple le dimanche passé. Quelqu'un qui fume. Les cigarettes, il va venir que prends-moi, allez, mets-moi dans la bouche. Non.
le désir vient. Si je dis que je ne peux pas le faire, parce que ça peut m'amener la maladie. Et dans le truc là, c'est comment écrire. Parce qu'on va dire, tu. Ça fait petit à petit. Parce qu'il y a les produits là, le nicotine, le nom. Petit à petit, quand tu fuis. Demain, tu as la maladie. Les maladies là, tu amènes à la mort. À la mort, à amène à l'enfer. Tu vois. Mais si ça vient, je dis que même le désir est là. Si je dis non, le Seigneur va m'aider. Nous allons dire. Chapitre 3, verset 5, je lis au nom de Jésus. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Commencez d'abord verset 2. Verset 2. Matthieu 2. Matthieu 3, 2, 1. Il disait, répentez-vous. Répentez-vous. Changez votre vie. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit, répentez-vous. Changeons notre vie. Car le royaume des cieux est proche. Après, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, les prophètes. Jean, il était déjà annoncé qu'il viendra un prophète qui va parler. Après, continuez ma sœur. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 8, on y va. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisons-nous des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Laisse à partir de là. Va verset 12. Il a son ventre à la main. Il nettoiera... Non, recommence à partir de 10, 11, 12. Déjà la cognée est mise à la racine. La cognée est mise à la racine. La cognée est mise à la racine. La hache est déjà là. Très chers frères et sœurs. Le cognée est mise à la racine pour le moment. Donc la hache est déjà prête à couper. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas comment? De bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Très chers frères et sœurs, tout arbre qui ne produit pas de fruits, ce n'est pas n'importe quel fruit, des bons fruits, sera comment? Coupé. Après, et mis au feu. jeté au feu. Repentons-nous, très chers frères et sœurs. Changeons notre comportement. Changeons notre façon de vivre. Nous sommes là. Le Seigneur nous prévient ce matin. Il dit, repentons-nous. Changeons notre comportement. Parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Jésus est venu nous sauver, très chers frères et sœurs. Quand nous tombons dans les péchés, Jésus, il lui plaît, ma sœur. Il lui plaît comme si on est en train de le faire rentrer encore de nouveau sur la croix. Le Seigneur dit, repentons-nous. Très chers frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose ce matin. Est-ce que vous savez que le jugement va commencer à la maison de Dieu? Le jugement va commencer à la maison de Dieu. Le jugement va commencer à la maison de Dieu. Le jugement va commencer à la maison de Dieu. Le jugement va commencer à la maison de Dieu. Le jugement va commencer à la maison de Dieu. À la maison de Dieu. Mets ça, mets 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre chapitre 4, verset 17, je lis au nom de Jésus.
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Est-ce que vous écoutez? 1 Pierre 4,17. 4,17. Car c'est quoi? C'est le moment. Maintenant, nous qui venons à l'église, le Seigneur nous parle jour et nuit. Va commencer d'abord. Si nous qui venons à l'église, le Seigneur, il parle à nous d'abord. Et les gens de dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est le moment où le jugement va commencer. Car c'est maintenant. C'est le moment. Continuez, ma sœur. Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement va commencer maintenant. Maintenant, ça va commencer d'abord à la maison de Dieu. Nous qui écoutons sa parole, nous que nous venons à l'église, nous qu'on nous parle chaque jour, le Seigneur nous dit de changer notre vie, de changer notre vie. Très chers frères et sœurs, très chers frères votre sœur, je veux vous dire quelque chose. Notre vie est rien. Notre vie est rien, est rien, est rien, est rien. Une fois, je vous ai expliqué ici, je vous ai dit que notre vie, c'est comme un vapeur, c'est comme une vapeur. Un léger brouillard. C'est écrit dans Jacques. Jacques 13. Jacques 4, 13 à 14. Notre vie, c'est rien. Marie, notre vie, c'est comme un léger brouillard. Ça paraît. Ça peut disparaître. Donc, nous avons un petit temps seulement. Parce que, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Jacques 4, 13 à 14. Nous, on dit que demain, j'irai en Espagne. Demain, Jacques, Thiago. 13 à 14. Nous, on dit que maintenant, j'irai en Belgique. Maintenant, j'irai en Allemagne. Attention, attention. Notre vie est rien, ma sœur. Est rien. Et rien. Raison pour laquelle c'est le temps que le Seigneur est en train de nous donner, c'est le temps de s'approcher à lui pour être sauvé. Lui, ma sœur. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Demain j'irai en Belgique. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Demain j'irai en Allemagne. Nous disons que demain j'irai en Belgique. Demain, j'irai en Allemagne. Mais la Bible dit, attention. Dit, continue ma sœur. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur qui paraît comment? Pour un peu de temps. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Un léger brouillard. Nous voyons en hiver ici, nous tous. Comment les brouillards, ça peut apparaître. Waouh! Et puis ça disparaît. C'est comme notre vie. Vous pouvez faire ici 100 ans. Aujourd'hui, si tu meurs un mois, on sait que on avait notre maman Mado. On avait notre 1 mois, 2 mois. Après, les gens commencent à quoi? À oublier. C'est ça notre vie. Les gens vont commencer à dire, quand notre maman était, c'est le moment qui venait du travail. Quand? Notre vie, c'est comme un léger brouillard. Une vapeur. Ça paraît. Et ça peut disparaître. Vous voyez? Alors c'est le temps, ma sœur. Devant Dieu. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain peut nous enfanter. C'est écrit. C'est tout ce que je vous dis. C'est écrit. Proverbe 27, verset 1. Nous ne pouvons pas dire que non, je ferai ceci, je ferai cela. Non. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain
peut nous enfanter. Alors c'est le temps. Proverbe 27, verset 1. Mon chéri. Proverbe 27, verset 1. Nous ne pouvons pas dire, ne te vante pas. Demain, j'irai à l'Espagne. Demain, j'irai en Belgique. Maman Liliane avait préparé le voyage pour Belgique. Tout s'était préparé. Mais elle n'était pas partie. Hein. Arrivé à Paris, la santé ne permet pas. Parce que la santé là, ce n'est pas elle qui tient ça dans sa main. Il y a le propriétaire, il dit que stop, pas de Belgique. Paris, niet. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ma sœur, c'est le temps de se repentir. Bien si c'est bien de travailler. Toi bien ma sœur. C'est bon de travailler. C'est bien d'étudier. C'est bien de faire tout. Mais c'est le temps. 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 C'est le temps, ma sœur. C'est le temps, mon frère. C'est le temps. Devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans. C'est comme un jour, maman Liliane. Vous avez fait 50 ans, 60 ans. Devant Dieu, c'est rien. Raison pour laquelle il nous amène à la patience. Il nous amène parce qu'elle est douce, elle est bon, elle est grand. Devant Dieu, 1000 ans, c'est quoi? Raison pour laquelle quand on dit que Jésus revient, pour Dieu, il nous laisse le temps. C'est écrit. C'est écrit dans 2 Pierre. C'est écrit. 2 Pierre 3, 8 à 10. Il nous donne cette patience-là. De quoi? De venir à lui. De se repentir. 2 Pierre 3, 8 à 10, je le nom de Jésus. Hein? Mais il est une chose bien-aimée. Bien-aimée. Et puis ici, on ne parle pas à n'importe qui. On parle aux gens qui connaissent Dieu. On parle bien-aimé. Ce n'est pas une personne qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas une personne qui ne vient pas à l'église. Mais on parle bien-aimé. On parle à bien-aimé. Vous, mon frère. Vous, ma soeur. Bien-aimé. Continuez. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Hein? Et 1000 ans.